Or, par définition, il faut bien que la guerre s'arrête, et la guerre ne s'arrêtera que quand les deux protagonistes auront le sentiment que les raisons pour lesquelles ils étaient entrés en guerre n'existent plus. Par conséquent, sécurité mutuelle. Oui, je suis partisan du fait que la sécurité de l'Ukraine soit garantie par l'ONU, Oui. car moi je crois au droit international. Mm. Oui, l'ONU qui a... Voilà ma réponse. Oui, oui, l'ONU qui a montré, et vous vous en souvenez, le massacre de Srebrenica, 8000 Bosniaques qui ont été tués devant les yeux des soldats de l'ONU. L'ONU, elle n'a pas toujours montré son efficacité sur le terrain pour maintenir la paix. Vous avez raison, mais l'ONU a un commandement militaire, il pourrait exercer son rôle, et l'ONU agit en fonction des mandats qu'elle reçoit. Par exemple, quand l'armée de M. Netanyahou est entrée au Liban, il y avait là 700 militaires français déployés sous casque bleu, et la consigne qui avait été donnée au casque bleu, c'est qu'en cas d'invasion, ils se repliaient. Pas qu'ils ripostaient, pas qu'ils gardaient la frontière, pas qu'ils empêchaient d'entrer. Oui. Si vous donnez comme mandat à l'ONU, si des troupes russes avancent, alors vous avancerez à votre tour et les nations qui se trouveraient autour interviendraient, alors on aurait une autre situation. Mais si vous voulez bien, j'aimerais quand même qu'on reste dans le cadre général dont on parle.